Oh. Hello, kikou tout le monde. Hmm. Hello, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Oh, je vois que je ne suis pas la seule couche-tard de la République. Que bon nombre d'entre vous est encore là. Êtes, voilà, réveillés, ne dormez pas. Et naturellement, ce n'est que... ça me confirme de ce que, quand j'allume la caméra, les citoyens qui me suivent, peu importe l'heure, disent: je ne peux pas aller dormir avant d'avoir écouté Maître Sola. Et c'est très bien. Et ça me rassure. Et voilà, j'en suis heureuse. Hmm. Vive la République. On va chanter aujourd'hui l'hymne national. Parce que je vais vous ramener Gabon. Au-delà de ce qu'il fasse tard et tout, on va repartir au Gabon. On va donc chanter l'hymne national. On partage le direct, on met les cœurs s'il vous plaît. Alors, unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissons et fiers, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Je ne vais pas faire tous les couplets. Je ne vais pas faire tous les couplets. Je pense que les couplets que j'ai utilisés là, le premier, c'était bien. C'est bien parce que il faut nous rappeler qui nous sommes. Il faut nous rappeler d'où nous venons. Il faut nous rappeler ce que nous voulons et qui nous voulons être. Je discute avec toutes les couches sociales du peuple gabonais et je me rends compte du besoin de faire la République, de la nécessité de faire la République, de l'impérieuse nécessité de faire la République. Et je me rends compte aujourd'hui, plus qu'hier, de la nécessité de la culture républicaine, démocratique, étatique. Peuple gabonais, chers compatriotes, en prenant le risque d'être la sacrifiée de la République,
À l'heure où tout le monde se bat pour son petit intérêt personnel, à l'heure où tout le monde se bat pour la préservation de ses petits acquis indus, à l'heure où tout le monde se bat pour la préservation de ses petits privilèges indus, moi, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, j'ai pris la responsabilité de défendre la République. Au-delà de tout, au-delà de ces compatriotes qui te convainquent ou qui essayent de te convaincre que tu n'as pas le droit à ton expression, que ton expression n'est pas la bienvenue, parce que, estimant que hier, tu n'as pas parlé. Je pense que depuis peu, sur les réseaux sociaux, certains Gabonais ont oublié ce qu'ils avaient établi comme coup de libération et commencent à affronter la réalité selon laquelle, eh bien, ils n'avaient aucun intérêt à célébrer une quelconque libération parce que nous n'avons été libérés de rien. Le Gabon n'était pas un État sous occupation pour espérer, ou du moins pour traduire ce qui s'est passé le 30 août comme une libération. Je vais vous l'expliquer simplement. Ali Bongo était le président de la République gabonaise. Ali Bongo gérait donc le Gabon. Ali Bongo conduisait donc la destinée du Gabon. Toutes les personnes qui donc ont été nommées, qui sont arrivées aux responsabilités sous la gouvernance d'Ali Bongo, si ces personnes estiment que Ali Bongo était l'occupant du Gabon, sans philosopher ou sans philosophie aucune, c'est que les nominations ainsi obtenues, les grades ainsi obtenus ne peuvent pas être recevables dans la vie de la République parce qu'un gouvernement d'occupation qui donne des accréditations en lieu et place d'un gouvernement normal ne peut pas justement amener à la considération de ces accréditations. La libération, c'est donc le fait de sortir d'une condition, surtout quand il s'agit d'un état d'occupation, en une condition de recouvrance de la liberté. La liberté parce que sous occupation, la liberté parce que, eh bien, sous une gouvernance ne jouissant d'aucune légitimité, ne jouissant d'aucune légalité. Si je dois expliquer en des termes simples ce qu'est l'occupation, il y a deux possibilités. Les militaires, par exemple, n'ont pas vocation à gouverner, à diriger un pays. Et si donc, on se retrouve dans la configuration d'une gouvernance des militaires ou par les militaires, on est sous occupation. Et donc, les militaires, eh bien, s'accaparent, usurpent d'un pouvoir qui ne leur incombe pas, parce qu'ils n'en ont pas les capacités, ils n'en ont pas les moyens. Et ils n'en ont surtout pas la compétence parce que quand on est militaire, on est sous un statut particulier, un statut rigoureusement défini, un statut encadré. C'est pour cela d'ailleurs, quand j'entends certains dire le président de la transition a dit qu'il remettrait le pouvoir aux civils, et ils finissent en concluant de cette manière, il peut démissionner, devenir civil. Non, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu démissionnes que tu deviens civil. Le statut de militaire, tu le portes à vie. Tu ne deviens pas civil parce que tu as démissionné. La démission te fait juste constater que tu n'es plus en service, tu n'es plus en poste, mais tu restes militaire. Est-ce que vous comprenez? C'est un statut. Même à la retraite, tu restes militaire. Même après avoir démissionné, tu restes militaire. Et on démissionne généralement d'une fonction, pas d'un statut. Donc la seule chose qui peut faire de toi ne plus être militaire, c'est une radiation, pas une démission. Une radiation. Ça veut dire que tu as commis des infractions graves. On t'a radié. Et si on t'a radié, ça veut dire que tu es indigne. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de valeureux, tu n'es pas quelqu'un d'honorable.
Et on ne peut pas donc penser qu'on te donnerait l'opportunité d'une recevabilité en matière de candidature. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on demande le casier judiciaire. Il y a des infractions pour lesquelles, malheureusement, tu ne peux pas prétendre à occuper des fonctions institutionnelles. Et le coup d'État en est une. Quand tu as commis un coup d'État, ça veut dire que tu n'as pas cru à l'ordre institutionnel. Quelque chose à laquelle tu n'as pas cru, au nom de quoi tu vas te porter candidat. Si tu ne crois pas à l'ordre constitutionnel, eh bien tu fais un coup d'État. Mais si tu fais un coup d'État, tu ne peux pas être candidat. C'est pour cela que c'est interdit de faire, eh bien, participer aux élections les anciens putschistes. Donc, même si les militaires actuellement au pouvoir démissionnaient, ils ne recouvriront pas le statut de civil parce qu'ils ont été militaires. Et cette démission serait intéressée. Ce n'est pas une démission parce que j'estime que je suis malade, ma santé ne peut plus être conforme, par exemple, à l'exercice de ma profession, à mon statut. Je me mets donc en retrait, je démissionne. On ne démissionne pas du statut de militaire. C'est comme le statut de fonctionnaire. On peut se mettre, eh bien, dans certaines dispositions, en liberté d'aller travailler ailleurs, on garde le statut. On ne perd le statut que sous certaines conditions. Et ce n'est pas la démission. La démission t'amène à perdre le statut, les prérogatives de statut, mais tu es tenu par un certain nombre d'autres choses. C'est comme quelqu'un qui démissionne d'une entreprise. Tu es sous contrat CDI. Quand tu décides de démissionner, mais il y a aussi des conséquences qui vont avec. Il y a des conséquences qui vont avec. Et à un certain niveau de responsabilité, tu ne peux pas tout bonnement décider de démissionner parce que ça ne fera pas l'objet de ce live. Je pourrais vous revenir dessus. Le statut de militaire est un statut encadré qui encadre les gens qui deviennent militaires jusqu'à la fin de leur jour. Qu'ils soient en poste, qu'ils ne soient pas en poste. Donc, ils ne sont pas des citoyens lambda qui vont recouvrer une certaine idée de civil et puis dire que voilà, nous sommes devenus des civils. Il faut le retenir et il faut qu'on soit clair là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le besoin de faire la République est de plus en plus pressant. Il est demandé, il est d'actualité. Voyez-vous ce qui se passe dans notre pays? J'ai lu aujourd'hui que le gouvernement convoque le collège électoral le 16 septembre, le 16 novembre. Entendu ici, la convocation du référendum. Est-ce qu'un référendum peut se faire par collège électoral? La réponse est non. Parce qu'un collège électoral, c'est comme son nom l'indique, un regroupement de personnes que l'on a désignées ou qui ont été élus pour une cause spécifique. Pour élire les sénateurs, c'est un collège électoral parce que ce n'est pas une élection directe. Ce n'est pas le peuple lambda que l'on convoque directement. Donc, ça veut dire que ceux qui ont rédigé, eh bien, la loi électorale se sont trompés dans les termes juridiques qu'il faut utiliser. Parce que le collège électoral a du sens et n'intervient qu'en situation d'élection généralement indirect, suffrage indirect. Alors que le référendum est un suffrage direct. Le peuple s'exprime directement. Un suffrage universel. Tu dis oui ou tu dis non. Donc, la convocation d'un collège électoral, c'est dire que ce référendum va être voté, ou du moins ne va être convoqué que les catégories de personnes qu'aurait choisi de CTRI ou qu'on aurait convoqué à se laisser se faire élire pour décider de l'avenir du Gabon. On aurait pu imaginer cette approche dans l'optique de faire la République au travers du respect de ce principe de représentativité pour amener ceux qui sont en attente justement de l'expression du peuple à se prononcer au travers de ces représentants qui finalement viennent porter leur voix.
le besoin de faire la République va nous amener à sortir des complaisances utiles à nos petits intérêts personnels. Je brosse un peu sur l'actualité, je vois bon nombre de nos compatriotes, notamment, je le cite, Jean-Gaspard Ntoutoumai. Je n'oublierai pas Jean-Gaspard Ntoutoumai, après m'avoir mis en haut, après m'avoir célébré, après m'avoir traité d'une grande compatriote de grande valeur et tout, parce que j'étais intervenue sur l'une de ces sorties médiatiques qui était d'interprétation totalement contraire à la règle de droit, aux dispositions dont il se prévalait à l'occasion de ces passages sur un plateau, est venu me traiter de cancre et m'a assimilé à des pédégistes qui seraient tous des ignares, des cancres. Et Jean-Gaspard Ntoutoumai, si vous vous souvenez, c'était quelqu'un, dès lors qu'il y avait une moindre mesure prise au Gabon, faisait le tour de tous les médias pour dénoncer au nom de la République, au nom de la démocratie, un certain nombre d'approches. Mais ce même Jean-Gaspard Ntoutoumai, on le voit circuler en commentaire sur un post qu'il aurait fait, qui serait de nature à condamner sans condamner le projet de constitution, ou du moins à interpeller à la bonne moralité et bien des personnes qui gouvernent. Ce Jean-Gaspard Ntoutoumai, qu'est-ce qu'il a fait? Ce Jean-Gaspard Ntoutoumai a fait quelque chose. Eh bien, à la question de lui demander comment ça se fait qu'il soutienne le projet de constitution alors que lui-même il est concerné au premier plan par rapport à la constitution de sa vie privée, par rapport à... Vous savez ce qu'il répond? Il répond que, eh bien, l'intérêt supérieur de la nation est au-delà de sa petite personne. Donc, comme c'est l'intérêt supérieur de la nation, et c'est pour le Gabon, il choisit, lui, de se retrouver violé dans ses droits pour plaire à l'intérêt supérieur de la nation. Je peux même retrouver le terme exact de ce qu'il a dit, parce que ça m'intéresse. Parce que quand quelqu'un t'a traité un jour de cancre, ou t'a assimilé à la bassesse, il faut peut-être regarder de très près ce que vaut réellement cette personne et quelles sont les valeurs que prétend défendre cette personne. Le texte, il est quelque part. Il faut que je le retrouve. Le commentaire que j'ai lu, quelqu'un lui disait « Ce pays est formidable. Une fois qu'on est dans le mangement, on ne parle que via des images. Le DG de la dette est contre cette constitution parce qu'il est concerné par l'article 53. Mais comme il est grassement payé, il est muet. Des intellectuels de comptoir. Triste tropique. » Il répond en disant ceci. « Oui, je suis personnellement concerné par nombre de points de l'article 53. Mais, contrairement à vous, je ne vais pas me prononcer sur la constitution de mon pays par opportunisme ou au regard de ses conséquences sur ma petite personne. Nous valons bien plus que cela. Non, vous ne valez pas bien plus que cela. Vous êtes pire que les PDGistes hier. Excusez-moi les miens de m'irriguer un peu la gorge. Vous êtes pire que les PDGistes hier. Il n'y a pas plus larbin que vous par rapport aux PDGistes d'hier. Je vous le dis, je le répète, c'est Marlène Fabienne Essola qui a dit, il n'y a pas plus lâche. C'est de la couardise que vous faites. Il n'y a pas plus larbin, il n'y a pas plus lâche. Vous n'avez jamais eu de conviction. Jamais. Vous n'étiez là que des appeleurs de pied d'Ali Bongo. Vous vouliez à tout prix qu'Ali Bongo vous nomme. Mais comme Ali Bongo et ses équipes connaissaient vos vraies valeurs, ils n'ont jamais été intéressés par vous. Ils n'ont jamais été intéressés à vous nommer. Parce qu'Ali Bongo et ses équipes savaient que vous ne valez pas grand-chose. Que vous ne valiez pas grand-chose.
Il savait que vous ne valiez et vous ne représentiez rien. Que vous surfiez sur quelques petits mots démocratie, république, sans fond. Je l'ai démontré un jour à l'occasion de l'une de vos interventions sur la concertation politique qu'il y a eu avant les élections. Et vous faisiez une interprétation totalement fausse des articles de la Constitution. Je pense qu'il y en avait 40, 83 et autres. Sur les différents recours à la Cour constitutionnelle, j'avais constaté que pour un homme politique de la carrure que vous prétendez avoir, il est urgent, il est impérieux que pour une expression sur une question de droit, si vous n'êtes pas juriste, on l'entend, que vous vous fassiez au moins briefer par un juriste qui va vous aider à maîtriser votre expression pour qu'elle corresponde à l'ordre public et surtout pour qu'elle corresponde à une interprétation juridique recevable. Parce que je vous avais fait cette interpellation, vous êtes venu m'attribuer, appartenir au PDG. Et vous m'avez traité de cancre. Je n'oublierai pas ça. Aujourd'hui, on découvre votre bassesse, votre lâcheté, votre inconséquence, votre irresponsabilité. Parce que vous êtes irresponsable, vous êtes d'une bassesse absolue et vous êtes surtout d'une couardise qui ne dit pas son nom. Vous êtes lâche, c'est le mot. Il n'y a pas autre mot, c'est la lâcheté. Parce que même l'explication que vous tentez de donner, chers compatriotes, c'est une explication qui ne peut pas tenir. Vous êtes membre d'un parti politique, je suppose que ce parti politique a des conseils juridiques. Donc des personnes qui vont vous dire, qui vont vous expliquer en droit ce que veulent dire les choses. Si vous n'êtes pas juriste et vous ne comprenez pas ce que veulent dire des choses, vous dites que vous avez décidé de vous taire et de ne pas vous prononcer parce que, bien que concerné par les restrictions de vos droits, de l'article 53 de votre projet de constitution, vous avez décidé de ne même pas dire mot. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, parce que vous estimez que votre petite personne n'est pas au-dessus, j'ai envie de dire, du pays. Vous valez mieux que ça. Mais non, ce n'est pas possible, cher Jean-Gaspard Ntoutou-Mahi. Je vous explique pourquoi. Une constitution, elle a deux principales vocations. Protéger les droits et garantir de l'effectivité de la séparation des pouvoirs afin que, naturellement, il y ait équilibre des pouvoirs et qu'il y ait paix sociale pour que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est cela l'objet d'une constitution. Une constitution ne peut donc pas être de nature restrictive de droit. Et ce que vous pensez vous concerner, vous, personnellement, Jean-Gaspard Ntoutou-Mahi, est en réalité de portée générale et impersonnelle, c'est-à-dire comme une loi. Une loi, elle définit les termes généraux et impersonnels dans lesquels tous les citoyens peuvent se retrouver pourvu qu'ils cochent les cases de ce qui a été défini par cette loi. Donc ça ne concerne pas votre petite personne de Jean-Gaspard Ntoutou-Mahi. En réalité, la République n'a rien à foutre de votre petite personne dans cette conception-là. Ici, ce qui est en cause, c'est la violation des lois de la République, des dispositions internationales que vous avez pris le soin de mettre dans le préambule de la Constitution. C'est-à-dire qu'une petite analyse, une petite lecture, eh bien, de 1789 que vous avez mis dans le préambule de la Constitution, de 1948 que vous avez mis dans le préambule de la Constitution, vous aurez naturellement évité de venir déblater des conneries. C'est dire là, ô combien vous êtes cancre. Il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit de toutes les personnes qui se retrouveraient dans cette situation. Donc le fait pour vous de vous taire et de vous éteindre, c'est accepter que au-delà de vous, votre petite personne, d'autres Gabonais qui se retrouvent dans la même configuration se voient leurs droits bien restreints. Vous voyez comment vous n'êtes même pas capable d'honnêteté intellectuelle. Vous pensez que cette disposition ne concerne que votre petite personne et qu'au nom de votre petite personne, vous décidez que vous vous taisez parce que votre petite personne n'est pas au-dessus de la République. Mais avez-vous imaginé, analysé, évalué le nombre de Gabonais concernés par l'article 53 que vous justifiez? Qu'allez-vous faire si le CTRI, comme ça se dit déjà dans les médias, modifie cette disposition?
C'est dire votre profonde lâcheté. C'est-à-dire que vous êtes même incapable de dire que je ne suis pas d'accord avec cette disposition. Vous avez affirmé être d'accord avec cette disposition, au-delà de ce qu'elle soit attentatoire à vos droits les plus élémentaires. Si vous ne pouvez pas défendre ces droits-là pour vous personnellement, défendez-les pour vos enfants. Parce que vos enfants, eux, n'ont pas envie de se constituer lâches dans la projection pour dire que demain, papa a décidé de voter un texte qui me restreint mes droits, donc j'accepte de me subir la décision de mon père. Si vous n'avez pas d'ambition présidentielle, s'il vous plaît, donnez l'opportunité à vos enfants de rêver. Ne limitez pas leurs rêves, ne limitez pas leur choix et leur dire que non, vous savez, comme moi je suis gabonais et que votre mère est peut-être étrangère, à un moment donné, vous ne pouvez pas prétendre à la présidentielle, vous allez donc devoir éduquer vos enfants dans cette limitation de leur déploiement. Je ne sais pas s'il y a pire lâcheté que cela. Vous avez reproché aux anciens pédégistes de n'avoir pas dénoncé. Pourquoi vous ne dénoncez plus? Vous avez reproché aux anciens pédégistes de n'avoir pas démissionné. Pourquoi vous ne démissionnez plus? Dites-moi. Il faut les voir. Je soutiens le CTRI, mais je ne suis pas contre ceci. Mon Dieu, même les pédégistes d'hier ne se sont pas affichés aussi minables, aussi lâches. C'est à vomir. Si vous pensez que la loi en question ne concerne que votre petite personne, ça veut dire que vous n'y comprenez rien à ce qui se passe, comme d'habitude. Et que vous avez toujours pris vos petites béquilles, soit les petits diplômes récoltés à gauche, à droite et autres, on se sert de ces béquilles pour justifier d'une expression publique qui est totalement hors droit, qui est totalement hors propos, qui est totalement dépourvue de raison. Parce qu'au nom de quoi? Une disposition qui ne concerne pas que toi, ta petite personne, monsieur Jean-Gaspard Antoutomaï, qui concerne tous les Gabonais qui se retrouvent dans une situation, c'est ça la vocation d'une loi, c'est de portée générale et impersonnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas nominatif, ça ne concerne pas un individu particulier, mais ça concerne tous les individus qui se retrouvent dans la situation décrite dans l'article 53. Tous les individus qui ne sont pas nés de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés de père et de mère gabonais. Tous les individus qui ne sont pas mariés aux Gabonais. Tous les individus, eux-mêmes de père et de mère gabonais, c'est eux que ça concerne. Donc, c'est de portée générale et impersonnelle. Ça ne nomme pas que la loi ou la disposition là ne concerne que Jean-Gaspard Antoutomaï. Donc, Jean-Gaspard Antoutomaï décide d'être le sacrifice de la République. Donc, il ne va pas se battre, il accepte cette disposition pour sa contribution citoyenne. Est-ce que vous vous entendez? Mais vous êtes minables en réalité. Les pédégistes d'hier, au-delà d'en faire une quelconque promotion, ont été plus à la hauteur que vous. Parce qu'eux ne se sont pas démontrés d'un tel niveau de médiocrité et de lâcheté, d'un tel niveau de couardise. C'est incroyable. C'est incroyable qu'à un moment donné, vous avez représenté l'espoir du peuple gabonais qui vous suit et qu'aujourd'hui, vous soyez constitués des petits lâches, des petits toutous qui ne peuvent même plus tousser. C'est maintenant les paraboles sur les réseaux sociaux. Alors que soit Bongo, vous étiez l'exigence. On exige ceci, on exige cela. Mais on vient porter atteinte à votre identité, à votre vie privée, mon Dieu. Le droit de se marier à qui on veut, c'est un droit protégé. C'est un droit fondamental. Le droit de fonder une famille, même avec une sans-papier, tu as le droit de te marier. Ça veut dire combien le droit à la vie privée est un droit important. Le droit de fonder une famille. Et aucun législateur au monde ne peut venir te choisir avec qui tu dois être et pas être. Parce que le fait de te dire que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut que ta femme soit candidate, c'est venir intervenir dans le domaine de ta vie privée. C'est de te dire que si tu es une femme étrangère, si tu as des ambitions, il faut sacrifier soit ta famille, ta femme, tu divorces d'elle, tu te maries avec une Gabonaise pour des questions de complaisance, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est très grave. Il n'y a pas d'homme au Gabon en ce moment. Il n'y en a pas. Vous êtes la honte de la génération, bien évidemment, de votre génération et de la génération, de notre génération là qui a un peu cru en vous. Vous n'incarnez pas grand-chose et vous n'avez jamais rien incarné. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'ancien système ne vous a jamais appelé aux affaires, au-delà de vos mensonges.
Ils ne vous ont jamais appelé aux affaires parce qu'ils savaient que vous ne représentiez pas grand-chose et vous ne pesiez surtout pas. Mais vous avez surfé sur les réalités criardes des Gabonais connues de tout le monde. Parce que le reproche que vous faites pour certains d'entre vous, pas vous personnellement, je ne vous ai pas encore entendu dessus, sur Alain-Claude Bilivisé, c'est lequel? C'est lequel? C'est de dire que oui, ce que vous dites, tous les Gabonais le savent déjà. Mais c'est exactement ce que vous faisiez hier. Ce que vous disiez hier, les Gabonais le savaient. Mais on vous laissait pourtant le dire. Pourtant, dans votre parti politique, vous aviez l'une des maîtresses fondatrices du PDG. Quelqu'un qui a fait plus de 20 ans, plus de 30 ans au sein du Parti démocratique gabonais, qui a fait toutes les classes, qui a occupé les ministères, Madame Paulette Missambo. Ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Santé, ministre des Affaires sociales, je ne compte plus les autres ministères. C'est-à-dire qu'elle a occupé des ministères régaliens, PDGistes. Donc, en réalité, le problème n'a jamais été le PDG. Le problème, ce sont vos petites insécurités, vos petites frustrations que vous transposez dans le débat public. Parce que si hier, vous avez accepté que Paulette Missambo, qui a été PDGiste depuis sa première expression publique à la dernière, eh bien, soit celle qui est la patronne de votre parti politique. Ça veut dire quoi? Et que quand Bilivisé, lui, se permet l'opposition, comme vous-même vous dites, lui n'a pas ce droit. Lui n'a pas le droit de devenir opposant. Lui n'a pas le droit de devenir opposant. Lui n'a pas le droit de dénoncer. Lui n'a pas le droit de choisir le bon côté de l'histoire. Vous qui êtes les propriétaires du bon combat, les propriétaires du bon côté de l'histoire, Bilivisé n'a pas le droit. Mais vous avez été dans un parti dirigé par des PDGistes. Tous ceux qui ont fondé l'Union nationale, c'était des PDGistes. En réalité, l'Union nationale, c'est l'antichambre du PDG. Donc, il n'y a aucune idéologie dans l'Union nationale qui peut être différente de celle qui est défendue au PDG. Parce que ceux qui ont créé l'Union nationale ne sont que des PDGistes. Tous ont été éduqués politiquement au PDG, entretenus politiquement au PDG, développés politiquement au PDG et ont acquis des colonnes vertébrales, si tant est qu'on les leur reconnaissait, PDGistes. Donc, le mécanisme PDGiste, le fonctionnement PDGiste ne peut pas me surprendre de par les acteurs politiques de l'Union nationale. Parce qu'en réalité, c'est un parti politique qui a été fabriqué par des mécontents du PDG. Et pas des mécontents idéologiques, pas ceux qui étaient mécontents du fonctionnement du PDG ou du rôle du PDG. Des mécontents qui voulaient chacun être calife à la place du calife, qui voulaient chacun être le vrai successeur du père. Chacun estimant qu'il était le vrai enfant d'Omar Bongo, voulait prendre la succession. C'est une guerre de succession qui a amené la création de l'Union nationale. La succession à Omar Bongo. Donc, si vous avez décidé de vous mettre aux côtés d'un ancien PDGiste, et vous refusez à un autre ancien PDGiste ou à un autre PDGiste aujourd'hui de se positionner, parce que même quand Jean-Briard a décidé de créer Héritage et Modernité, il n'était pas totalement parti du PDG. Ils ont créé une antichambre du PDG pour dire on est le PDG, mais on amène un peu de modernité. Donc tous ces partis qui ont fait le jeu de l'opposition sont de la maison mère PDGiste, sont du PDG, ne sont l'incarnation de rien du tout qui soit de nature neuve. Mais quand on n'a pas des arguments à opposer, on oppose la haine, la bêtise, l'ignorance. Et on fait confiance au peuple gabonais condamné à son ignorance pour lui faire avaler tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe au Gabon. Mais vous êtes piètre. Vous êtes pire que ceux que vous avez dénoncés hier. Parce que quand je vois qu'aujourd'hui, vous arrivez à confondre quelque chose qui vous concerne, vous, à quelque chose qui concerne tous les Gabonais. Et quasiment, qui concerne potentiellement tous les Gabonais. Parce que ça veut dire que si cette disposition passait, les Gabonais, avant de se marier ou se lancer dans un projet de mariage, doivent déjà réfléchir à est-ce que je veux être président un jour ou pas? Si oui, eh bien, il faut que peut-être je choisisse une femme gabonaise. Les Gabonais de l'étranger qui sont déjà dans les liens maritaux avec eh bien, des étrangers doivent se séparer de leurs épouses, doivent divorcer et décider que non, 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 parce que j'ai des ambitions, il faut qu'on se sépare. Vous imaginez, vous vous rendez compte?
Les enfants issus de ces mariages, en France, certains vont leur dire qu'ils ne sont pas chez eux, pour ceux qui sont français, que ce sont des Africains, il faut qu'ils aillent chez eux. Au Gabon aussi, on va leur dire qu'ils ne sont pas totalement chez eux. Il faut qu'ils aillent peut-être chercher ailleurs parce que au Gabon, il y a déjà des sections du peuple et il y a déjà des différences entre les Gabonais. Mais vous vous dites, ça vous concerne personnellement, mais au nom de ce que ça vous concerne personnellement, vous décidez de laisser la voix de la République s'exprimer au détriment de la vôtre. Voyez-vous la lâcheté? Voyez-vous l'ignorance? Voyez-vous la médiocrité? Mais vous avez osé traiter les autres hier de cancres. Mais les vrais cancres, c'est vous. C'est vous, personnellement. Je ne généralise même pas. C'est vous le cancre. Le vrai cancre, là, c'est vous. C'est-à-dire que une disposition qui viole les textes que vous-même vous avez mis en préambule, c'est-à-dire que vous avez même les arguments objectifs pour peser de votre voix, ça veut dire que vous ne pesez pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas grand-chose en réalité. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand vous savez qu'on vous a appelé à la table pour manger et que votre voix compte, vous dites, ben écoutez, monsieur le président, cette disposition n'est pas recevable. Vous expliquez avec des éléments objectifs. Monsieur le président, nul besoin de me montrer l'opposition à votre vision des choses. Je voudrais tout simplement vous rappeler que cette disposition est attentatoire aux dispositions des textes que nous avons rappelés en préambule, notamment 1789, notamment 1789 et 1849. À partir de cet instant, on ne peut pas retenir parce qu'on ne va pas créer une constitution qui s'auto-ampute, qui s'auto-viole. La vocation d'une constitution, c'est de protéger les droits, garantir la protection des droits et garantir de la détermination de la séparation des pouvoirs. Et au travers de cette décision, on est en violation totale de cette ambition de la Constitution qui est celle de garantir la protection des droits. Donc, je pense que cet argument ne peut pas être recevable. Il faut le faire sauter. Maintenant, si vous exprimez ça au président, vous l'expliquez au président. Le président, si vous avez accès à lui, bien sûr, il ne vous écoute pas. En homme de parole, en homme digne, en homme de valeur, en homme de je ne sais pas, de principe, vous démissionnez. Vous dites oui, vous ne pouvez pas comprendre que le président mette dans une constitution une disposition qui porte atteinte aux droits absolus pour certains, aux droits fondamentaux de l'homme humain, aux droits du citoyen. Et vous avez les dispositions dans les deux textes que je viens de vous citer qui interdisent cela. Mais si vous parlez avec toute votre bienveillance, magnanimité et autres, et vous expliquez au président que ça ne peut pas passer, et que malgré ça, il le maintient, ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire là, vous démissionnez. Pourquoi vous restez? Ça veut dire que la politique du ventre n'était pas que le fait des pédégistiers réalistes. La politique du ventre, c'est ce que vous, classe politique gabonaise, vous faites tous, chacun à son niveau. Chacun veut manger, chacun veut avoir un peu. Vous êtes tous dans cela. Et le combat devient de plus en plus violent quand on a envie, bien évidemment, d'accélérer le processus de mangement. Et dès qu'on mange, piou, on n'a plus de raison, on n'a plus de recul, on n'a plus de réflexion. On tombe dans la bassesse. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez rendu un très mauvais service au peuple gabonais. Le peuple gabonais est devenu politiquement un peuple de peu de foi. Je suis obligée de passer des heures et des heures au téléphone pour expliquer au peuple gabonais pourquoi ils ne doivent pas me projeter les réalités des autres. Parce que le peuple gabonais aujourd'hui croit difficilement aux gens. Parce qu'il se dit, ah, si les gens Gaspard, Ntoutoumaï, les Laurence, dont et consorts, peuvent adopter l'attitude qu'ils ont tous aujourd'hui, face à des violations, en fait, face à lesquelles on n'a même pas besoin de se constituer un véritable argumentaire juridique, juste des questions de bon sens. Ça veut dire qu'on est dans la merde. Ces gens-là se servent de nous. On sait qu'il y a la misère, il y a la précarité. On se sert de cette misère, de cette précarité pour imposer sa loi, pour imposer sa manière de lire la situation, pour imposer... Et on se sert des misères du peuple pour prendre le peuple comme des échelons, en fait, comme des gradins sur lesquels on grimpe pour pouvoir atteindre l'objectif final. Et ce peuple se retrouve désabusé, il ne croit plus en rien. Même quand ses convictions se retrouvent en accord avec l'expression d'une citoyenne, on se dit, ah non, elle va faire comme Laurence, non.
Elle est là, elle passe sous les plateaux télé, elle parle, elle parle. La finalité, c'est qu'elle veut un poste. Et dès qu'elle aura le poste, bouche cousue. C'est cela que vous avez enraciné dans les têtes de nos compatriotes. Et nos compatriotes, même quand ils le veulent, ne peuvent même plus rejoindre des combats utiles parce que vous les avez détruits psychologiquement. Vous leur avez dit qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des convictions et d'y croire. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de croire à un leader qui s'impose et qui prétend avoir des valeurs, des convictions, dès lors qu'ils sont derrière ce leader-là, ils préfèrent. Ils sont toujours déçus. C'est pour cela que moi je dis au peuple gabonais, je n'ai pas besoin que vous veniez me féliciter. Je n'ai pas besoin de votre validation et je n'ai pas besoin de tricher avec vous. Si je vois Billy Wizé en offre et que je pense qu'avec Billy Wizé, je peux faire un petit bout de chemin, on peut être de solidarité sur une position, je ne vais pas le cacher pour faire semblant, stratégie de non, présente-toi comme étant toute seule, comme machin, et puis au moment venu, je vais venir maintenant à la dernière minute vous dire qu'en fait, je suis avec Ensemble pour le Gabon et Billy Wizé. Je me sentirai comment? Je vous aurais trahi. Mieux vaut te présenter comme tu es, avec tes qualités, tes défauts. Si les gens ont des questions à se poser, ils te les posent, tu y réponds. Si les gens sont convaincus après tes réponses, tant mieux. S'ils ne sont pas convaincus, eh bien qu'ils continuent leur combat. Et moi, ce que je souhaite aux gens, c'est de leur dire, n'abandonnez pas votre combat parce que vous estimez que j'ai pris un positionnement qui ne vous convient pas. Si vous êtes fidèle à vos convictions qui vous ont fait m'aimer, continuez ce combat. Même en étant mon adversaire, ce n'est pas grave. Mais maintenez ce combat. Parce que ce qu'il faut, c'est la pluralité d'idées, d'opinions. Et plus les gens s'affirment de conviction, mieux on organise la vie de la société. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne pourront plus se permettre de faire tout et n'importe quoi. Parce que ceux qui sont au pouvoir seront conscients que, eh bien, on est face à un peuple qui connaît déjà les procédures, qui connaît comment ça fonctionne et qui peut nous contrecarrer à tout moment. Et l'objectif n'est pas de faire condamner le Gabon sous la transition. Donc ce peuple-là va se réparer. Ce peuple-là va se réparer. À partir de cet instant, moi j'encourage. Vous m'aimiez bien. Vous aimiez mon combat. Parce que je me suis affichée avec Billy Wizé et tu estimes que tu ne peux plus aimer mon combat, tu ne peux plus m'aimer. Chérie Coco, mon frère, ma soeur, ma mère, mon oncle, ma tante, garde ton combat, continue-le. Il ne faut pas vous engager en politique pour des gens. Je le dis tous les jours. Il ne faut pas s'engager. Je suis avec Billy Wizé aujourd'hui sur la question du référendum parce qu'on partage la même lecture de la situation et on partage les mêmes valeurs. Si demain, il venait à rejoindre le CTRI, au nom de quoi je me sentirais trahi? C'est lui. Parce que je ne me mets pas avec les gens pour m'approprier leurs êtres, pour m'approprier qui ils sont. On partage des convictions, on se bat pour les faire aboutir. Tu trouves qu'il y a un autre moyen. Si je ne partage pas ce moyen, tu es libre de partir. Tout comme je suis libre de partir. Mais tant qu'aujourd'hui, on partage la même conviction, je ne vais pas évoluer en me masquant. Ce n'est pas possible. En trompant le peuple gabonais, le peuple gabonais ne croit plus à rien. Parce que vous l'avez convaincu qu'il ne devait croire à rien. Vous avez dit au peuple gabonais que les leaders ne sont que des affamés, des gens qui font de la politique du ventre, des gens qui veulent manger. Et dès lors qu'on leur donne un peu de bout de pain, quelques voitures et tout, ils deviennent même pires que ce qu'ils dénonçaient hier. On a envie de croire que c'est le régime qui est sadique, qui vous impose ce genre de choses. Mais vous-même aussi, vous êtes de très peu de valeur, si ce n'est de pas de valeur du tout. Parce que si vous pouvez accepter de vous faire acheter pour que derrière vous taisiez vos convictions, au point même d'accepter les violations des droits sacrés dans une république, dans une considération de citoyenneté, et en allant, bien évidemment, s'accrocher sur des parallèles qui ne peuvent même pas tenir, c'est regrettable pour le peuple gabonais qui à un moment donné a cru en vous et qui aujourd'hui se retrouve entubé. J'ai failli dire un mot un peu plus fort. Mais parce que vous détruisez les convictions du peuple gabonais. Le peuple gabonais fait confiance à ces intellectuels qui se présentent. Il se dit, si lui se présente, je me présente là. J'adhère.
Mais quand on voit vos comportements à la fin, quand vous accédez au pouvoir, il y a une affaire pour laquelle je vous dis que moi-même, je vais porter plainte. Tous les miens qui peuvent me retrouver les vidéos où la bande à Laurence Don et consorts et Jean Ping et autres dit qu'il y avait les charniers au Gabon, dit qu'il y a eu 500 morts ou 100 morts ou même 50 morts. Envoyez-moi en catimini cette vidéo, je vais la faire constater par voie d'huissier. Je sais que je dois en avoir une quelque part. Et on va poursuivre ces gens en justice. Parce qu'ils ont commis l'infraction d'incitation à la haine sur des motifs fallacieux au travers de la diffamation. Ils ont diffamé l'État gabonais. Ils ont diffamé la République. Ils ont diffamé les services d'État. Parce que quand les services d'État en matière de sécurité et de protection des intégrités physiques et morales des gens ont décidé qu'il y a eu 8 morts, eux, ils ont prétendu qu'il y en a eu 500. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, il faut qu'ils viennent nous établir. Il faut qu'ils viennent nous établir les 500 morts là où ils sont. Qui sont les victimes, où sont les corps, puisqu'ils ont l'appareil étatique dans leurs mains. Il n'est plus question de fuir. Il faut venir établir les 500 morts, les 100 morts. Parce que leur acte, le fait de chanter dans tous les plateaux télé, a contribué à la haine qui existe entre les Gabonais aujourd'hui. A contribué à la détestation particulièrement d'Alain-Claude Biliwizé. Parce que beaucoup vouent une haine viscérale à Alain-Claude Biliwizé parce que tous ces acteurs ont dit qu'Alain-Claude Biliwizé était un menteur. Quand il déclarait qu'il y avait 8 morts à la télé, eux, ils prétendaient, ils soutenaient qu'il y en avait 500. Mais bien sûr que le peuple gabonais qui nous regarde tous sur les réseaux sociaux, quand il entend ceux qui sont du bon côté de l'histoire dire qu'il y a eu 500 morts, et ils entendent que Biliwizé, lui, vient dire à la télévision qu'il y a eu 8 morts, bien sûr qu'on va le traiter de menteur. Bien sûr qu'on va le traiter d'assassin, de criminel. On va le prendre pour quelqu'un qui méprise les vies perdues des Gabonais, les douleurs des Gabonais. Et ce climat, quand je vous dis toujours que la haine contre Biliwizé a été entretenue, payée chèrement, lui-même il en a pris l'exemple. Comment vous expliquer qu'un ministre voyage, il va dans un pays comme l'Allemagne, ce n'est pas officiel, ce n'est publié nulle part. Et puis du jour au lendemain, les gens comme Bob le Fou et consorts sortent de nulle part et se retrouvent dans la salle en Allemagne alors qu'ils vivent en France. Qui leur a donné l'information que Biliwizé devait être là-bas, tel jour, à telle adresse? Si ce n'était les services d'État, si ce n'était les membres de son gouvernement, c'était qui? Il fallait à tout prix l'humilier, il fallait aller le tchamer. Si vous regardez bien, tout le monde n'était pas tchamé. Pourquoi à chaque fois que Biliwizé pointait son nez dans la diaspora, il y avait des tentatives de le tchamer? Pourquoi? Qui donnait les informations à ces gens? Si ce n'est ceux qui avaient le programme et le calendrier d'Alain-Claude Biliwizé, avec les adresses à l'appui, vous pensez qu'ils étaient si forts qu'ils prenaient les informations là ou nulle part? C'était des gens qui finançaient ça et qui leur disaient, qui finançaient leur voyage. Quand tu pars de France pour aller en Allemagne, c'est l'argent. Même si ce n'est que payer le carburant, c'est l'argent. L'hébergement et tout, jusqu'à avoir des accréditations pour se retrouver dans des milieux et dans des endroits où on n'a pas du tout accès sans autorisation préalable. Qui donnait ces accès? Si ce n'est les mêmes gens du PDG avec Alain-Claude Biliwizé. Mais aujourd'hui, tous veulent vous faire croire que c'est lui qui est responsable de tous les malheurs du Gabon. Il a 57 ans. Ça veut dire que à ces 1 an, il était déjà président du Gabon après Léon Mba. Et c'est lui qui a causé tout le tort aux Gabonais. Pourtant, Julien Corbecal parle à la télévision, il passe dans les chaînes internationales, dans les chaînes nationales. Je n'ai jamais vu les Gabonais se lever pour dire qu'on va aller dénoncer Julien Corbecal. Parce que c'était un ministre, eh bien, de Ali Bongo. Corbecal a fait plus de 18 mois en tant que Premier ministre. Donc, 1 an et plus. Alain-Claude Biliwizé n'en a fait que 7 mois. 7 mois. Mais on laisse Julien Corbecal. C'est Alain-Claude Biliwizé qui est le sujet. C'est Alain-Claude Biliwizé qu'on déteste, qu'on vomit, qu'on ne veut pas entendre. Mais quand un Corbecal, il parle, un Corbecal, il fait le tour des plateaux télé, il vient en France, il passe à TV5, il fait le tour, il passe à France 24. Il le fait au titre de quoi? Et pourquoi vous, le peuple gabonais,
qui rejetez tous les gens qui ont gouverné sous Bongo. Ne vous exprimez pas, ne sortez pas. Pareil, Ndonsima, il est l'actuel ministre, mais il a été premier ministre d'Ali Bongo. Pourquoi lui n'est pas blâmé sur son expression? Vous voyez, c'est tout ça qui m'a même amené à m'exprimer en faveur d'Alain-Claude Bilibize sur les réseaux sociaux parce que je déteste l'injustice. Et quand des gens se mettent dans des chemins d'injustice, bien évidemment, je les condamne. Les vrais médiocres, ce sont ceux qui prétendaient connaître hier, à qui on a donné l'opportunité de montrer de ce quoi ils sont capables, qui se fourvoient et qui sont même d'une lâcheté que même ceux d'hier n'ont jamais affiché, où que ce soit. Et c'est la triste réalité. Personne dans l'histoire n'a jamais obtenu sa liberté en faisant appel au sens moral de ceux qui les opprimaient. Assata Chakour qui le dit. C'est vrai. C'est-à-dire que quand je vois les réactions de certains, vous êtes l'un est de l'opposition, l'autre est au pouvoir, mais celui qui est de l'opposition attend de celui qui est au pouvoir que son sens moral se réveille pour que finalement il pense à bien faire dans son intérêt. C'est pas ça la politique. Ça veut dire que vous n'y comprenez pas grand-chose. Et à cela, je vous dis, soit vous apprenez, soit vous allez disparaître et on ne fera rien pour ça. Soit vous apprenez, soit vous allez disparaître. Faire la République, pour revenir à cela, c'est se doter d'un texte fondamental suffisamment fort et clair. Et ce texte fondamental doit avoir la garantie de la totalité des droits humains, la totalité des droits du citoyen. Je dis bien la totalité. Il ne doit pas y avoir dans un projet de constitution un citoyen qui serait exclu de son effectivité citoyenne au travers de la prétention, par exemple, à une présidentielle. Tout citoyen doit être libre d'aspirer à ce qu'il veut et de prétendre à ce qu'il veut. Et aucune loi, même pas celle fondamentale, et surtout pas celle fondamentale, ne peut être de nature à restreindre les droits de ce citoyen-là. Donc, quand je vois mes amis et mes contradicteurs d'hier ou mes insulteurs en chef venir vouloir justifier les dispositions qui leur portent personnellement atteinte, au nom de ce que ma petite personne ne vaut rien, alors que c'est une question d'intérêt général et de portée générale et impersonnelle, je me dis, on est dans la merde. Si c'est ceux-là qui pouvaient conduire le Gabon vers le changement auquel nous aspirons, c'est que bien évidemment, on perdait du temps pour pas grand-chose. Parce que la réalité, c'est que, eh bien, aujourd'hui, on constate que ces personnes sont pires que ce qu'elles détestaient hier, elles dénonçaient hier. Et il y a besoin de faire la République. Il y a besoin de faire une éducation populaire sur ce qu'est l'État, sur ce qu'est la République, sur ce qu'est la démocratie, sur ce que sont les principes qui gouvernent la République gabonaise. Le premier, la séparation de pouvoir, la souveraineté nationale. Deuxième, et justement l'état de droit. Quand on n'est pas dans l'observation de ces grands principes, on ne peut pas se prévaloir à être une république, et surtout gabonaise. Pour être une république gabonaise, il faut justement renfermer de la qualification de ce que on est la protection des droits, absolument. Droits humains, droits du citoyen. On est la séparation des pouvoirs. On sache où commence le pouvoir du président, où ça s'arrête, où commence l'exécutif, où ça s'arrête. Quels sont les rapports que les membres de l'exécutif peuvent avoir entre eux sans pour autant que ça ne compromette l'activité ou l'action gouvernementale. Eh bien, finalement, quels sont les rapports que le législatif peut avoir avec tant l'exécutif que pour le judiciaire. Et il faut qu'il y ait des mécanismes de contrôle du pouvoir qui font que le pouvoir arrête le pouvoir. Mais tant qu'on ne sera pas dans cette configuration, on ne sera pas une république et on ne pourra pas utilement se revendiquer des droits humains. D'autant plus qu'on a des leaders qui ne sont même pas capables de défendre ces droits humains comme notre compatriote Jean-Gaspard Ntoutoumai, qui confond ses intérêts personnels à l'intérêt général, qui justement est concerné par une disposition légale qui toucherait toute personne qui se retrouverait dans la configuration établie dans toutes les dispositions qui sont de nature restrictive des droits. Peuple gabonais, il y a besoin de faire la République. Et pour faire la République, il faut sortir des complaisances de derrière la maison. Il faut sortir de la politique du ventre. Il faut sortir de se faire payer en motivex pour pouvoir être de contribution à tes convictions. Parfois, il faut investir pour ses convictions. Il faut mettre de l'argent dans la poche pour ses convictions.
Et vous n'allez pas attendre d'un leader qui fasse tout. Vous devez faire. Et je suis heureuse que depuis notre conférence, j'ai déjà reçu au moins 7 Gabonais qui m'écrivent et m'appellent pour me dire on n'a rien à attendre du CTRI ni de l'OLI. On ne cherche pas de poste. Nous, on est établis ici en diaspora. On a tout ce qu'il nous faut. Mais on va encourager ton initiative. On va te soutenir. On va cotiser. Ouvre nous-mêmes un lien de communication ou de cotisation. On va mettre de l'argent parce qu'il faut que tu sois autonome et on va t'accompagner dedans. Voyez-vous? C'est dire que de plus en plus de Gabonais aujourd'hui sont conscients de la nécessité de faire la République. Parce que je vous le dis toujours, si on n'a pas une République effective, tu peux être le meilleur juriste compétent que tu sois, tu ne peux pas y arriver. Tu peux être le meilleur avocat que tu sois, tu ne peux pas y arriver. Tu peux être la meilleure magistrate que tu sois, tu ne peux pas y arriver parce que pour cela, il faut un cadre de contrainte, un cadre contraignant qui permet à chacun de s'exprimer dans sa plus grande souveraineté. Mais dans une République où règne en valeur revendiquée parfois par les autorités, notamment le président de la transition, favoritisme, prise illégale d'intérêt, concussion, corruption, vous comprenez que on ne peut pas espérer que cette société soit autre chose que ce que l'on observe. Et cette société n'est donc pas de nature à nous protéger nos droits les plus absolus pour certains, nos droits fondamentaux, nos droits du citoyen. Et cette société n'est donc pas non plus en conformité de la volonté de l'esprit de séparation du pouvoir pour permettre à chaque pouvoir d'arrêter l'autre, pour qu'il y ait des systèmes d'équilibre et de contrôle qui permettent le bon fonctionnement de tous les pouvoirs sans pour autant que l'un ait une quelconque prééminence sur l'autre ou une quelconque influence sur l'autre. Mais c'est en solidarité que l'on travaille chacun avec sa spécificité. Voilà ce qu'est la Constitution. Et une Constitution dans laquelle vous ne retrouverez pas toutes ces garanties, je dis toutes, il n'y a pas une qui est exclusive, toutes ces garanties des droits humains et des droits du citoyen et la détermination claire et franche et sincère de la séparation des pouvoirs avec les prérogatives dévolues à chacun des pouvoirs, mais surtout avec, comment vous dire, les limites qui permettent l'indépendance entre les pouvoirs. Vous ne votez pas oui. Maintenant, si tout cela est garanti, vous votez oui. Et il faut vous rappeler que le référendum n'est pas un plébiscite. Le référendum n'est pas un plébiscite. On vient pour voter quelqu'un. Dans une élection ordinaire ou dans un plébiscite, on vient pour voter un texte constitutionnel dans un référendum. Il faut donc faire très attention. Et il faut que le peuple gabonais qui décide de voter soit parfaitement dans une attitude libre et éclairée. Je finis par là. Le consentement en droit n'est pas recevable s'il n'est pas libre et s'il n'est pas éclairé. Donc, libre, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer, le président de la transition doit en être le garant, que tous les citoyens gabonais ne soient pas dans des conditions de contrainte les amenant à avoir une position plutôt qu'une autre parce qu'on ne veut pas blesser le père, la mère, la tante et on ne veut pas restreindre ses chances de rentrer au Gabon parce qu'on a peur de se faire intercepter à l'aéroport et se faire condamner. Il faut sortir de ces contraintes tant endogènes qu'exogènes. C'est très important naturellement pour avancer. Il faut que le vote soit éclairé, c'est-à-dire que le citoyen lambda gabonais soit suffisamment édifié sur toutes les dispositions de la Constitution afin qu'il comprenne les enjeux et ce qui est proposé. Et ce n'est que de là que ce citoyen va décider de voter oui ou de voter non. Parce que en réalité, je le répète, la campagne référendaire, ce n'est pas de dire de voter oui ou de voter non. C'est d'expliciter le contenu du texte et dire que si vous êtes d'accord, votez oui par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Si vous n'êtes pas d'accord, votez non par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Et être dans une disposition à être de contribution en opposant une proposition de texte qui respectera les différentes étapes justement préalables et nécessaires à s'engager dans ce genre de projet et pour permettre à ce que tous ceux qui s'y engagent, aient ne serait-ce que la possibilité de se déplacer, mais aussi encourager leur effort républicain au travers ne serait-ce que la reconnaissance qu'on leur permet. C'est important de faire des choses bien. C'est important d'avoir le courage aujourd'hui d'enfin oser la République. C'est important de ne plus rester à nous morfondre sur les peurs de nos prédécesseurs
Il est temps que nous prenions nos responsabilités et que nous essayions de rester fidèles à l'objectif qu'est celui de faire la République. Une République démocratique dans laquelle il y a le respect de l'état de droit et dans laquelle il y a la manifestation de la souveraineté populaire et la souveraineté du peuple. Je m'arrête là, il se fait tard, 2 heures. Vive la République pour que vive le Gabon. Je vous aime. Il y a besoin de faire la République. Allez, ciao, ciao.